Au-dessus de tout, sois élevé dans mon pays. Sois élevé dans l'église, corps de Christ. Sois élevé au-dessus de tout, Seigneur. Tous les noms que j'entends, Seigneur, m'effrayent. Je viens élever Jésus. Proclamer qu'il est Dieu. Proclamer qu'il est au-dessus de tout. Proclamer qu'il n'est jamais déstabilisé. Proclamer qu'il n'est jamais bouleversé. Je viens élever Jéhovah. Je viens élever Jéhovah. Oui, Seigneur, je t'élève. Même si les mots peuvent vous manquer, bien-aimé, continue à dire, Seigneur, je t'élève. Seigneur, je t'élève. Seigneur, je t'élève. Ce qui compte, c'est l'expression de ton cœur, bien-aimé. C'est l'expression de ton cœur qui compte. Dans la Bible, Léoana, regarde ces mers, regarde ces choses qui te dépassent, mais ça ne peut pas dépasser celui qu'on appelle El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Élevé en RDC, élevé à Lubumbashi, élevé à Puerto, élevé à Moba, élevé à Kalemi, élevé à Kibushi, élevé à Kasumbalesa, élevé à Sakanya, élevé au-dessus de tout, élevé à Kolwezi, élevé, Seigneur, dans mon pays, la RDC, élevé à Kinshasa. Je viens t'élever au-dessus de tout, au-dessus de toute tempête qui se lève pour déstabiliser mon pays. Je lève Jésus. Je lève Jésus. Oh, toute tempête qui veut déstabiliser mes enfants, j'ai choisi d'élever mon roi. J'ai choisi d'élever mon roi. J'ai choisi le fort d'Israël. J'ai choisi le puissant de Jacob. J'ai choisi celui qui reste stable. Celui qui reste stable sur son trône. Sois élevé au-dessus de tout, Jésus. Alléluia, alléluia. J'ai choisi de t'élever ma force. J'ai choisi de t'élever le Dieu sur qui je m'appuie. J'ai choisi de t'élever mon refuge. J'ai choisi de t'élever mon espérance. J'ai choisi de t'élever mon père, ma mère. Tu es tout pour moi. J'ai choisi de t'élever mon tout. Mon tout, mon tout, mon tout. J'ai choisi de t'élever. Jéhovah, 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 rien qu'en citant ce nom, tu me sauves, tu me sauves, tu me sauves de toutes mes détresses, de tout ce qui m'effraie. Tu enlèves les inquiétudes, tu enlèves la peur dans le cœur de quelqu'un, Seigneur, en ce jour. Tu touches une famille, tu touches un homme, tu touches une femme. Jéhovah, sois élevé au-dessus de toute maladie, sois élevé au-dessus de toute maladie, sois élevé au-dessus de toute maladie. Aucune maladie n'est au-dessus du nom de Jésus. Alléluia. C'est pour cela qu'on l'appelle Rapha et Rababosa, le Dieu qui a dit tout est accompli, le Dieu qui donne la vie. Bien-aimé, lève Jésus. Bien-aimé, ce moment est favorable. Ne ferme pas ta bouche. Ce moment est favorable où tu es en train de dire je t'élève, je t'élève. Chaque jour, j'ai appris à lui donner un nom. Je l'appelle ce soir mon espérance. Oh, l'espérance qui ne trompe point. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu très haut, très haut, très haut, très haut, très haut. Alléluia. Oh, Ramande Sayakamasa. Aucun titre n'est au-dessus du nom de Jésus. Aucun titre n'est au-dessus du nom de Jésus. Il n'y a que le nom de Jésus qui a été donné par lequel tout homme devait être sauvé. Le nom de Jésus seul. Alléluia.
ces instants t'es destiné. Prends la place du roi. Viens régner dans la vie de quelqu'un. Viens régner dans la famille de quelqu'un. Viens régner, Seigneur, dans la vie de cette femme qui nous suit en ces instants. Viens régner dans la vie de cet homme qui nous suit en ces instants, qui est dépassé par les événements. Viens régner, Jésus, Jéhovah. Viens régner dans la vie de cet homme qui commence à faire la dépression. Règne, Jéhovah, au-dessus de cette dépression, au-dessus de cette maladie, au-dessus de ce diagnostic de médecin. Bien-aimés, voilà comment nous prions. Lorsque nous élevons Jéhovah, nous restons focalisés vers lui, focalisés sur lui, parce qu'il n'y a que lui, parce qu'il n'y a que lui. Il n'y a point de Dieu comme toi, Jéhovah. Tu es élevé. Tu fais bien de le faire. Tu fais bien de l'élever. Tu fais bien de l'élever. Tu fais bien de l'élever. Il le mérite vraiment, vraiment, vraiment. Il le mérite. Car il n'y a point de Dieu. Car il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Car il n'y a point de Dieu comme toi, mon roi. Car il n'y a point de Dieu comme toi, Jésus. Car il n'y a point de Dieu comme toi, ma force. Car il n'y a point de Dieu comme toi, mon espérance. Il n'y a que toi, Éternel des armées. Il n'y a que toi, Éternel des armées. Il n'y a que toi, Éternel, mon Dieu. Il n'y a que toi, Éternel, celui qui fait la promesse, qui reste fidèle à sa promesse, qui reste fidèle à sa promesse. Le témoin, le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Fidèle, alléluia. Jéhovah, car il n'y a que toi, Jésus. Et lorsque nous t'élevons, tu viens au milieu de nous. Tu frayes le chemin. Tu accomplis des miracles. Tu accomplis des grandes choses au milieu de nous. Parce qu'effectivement, tu es là. Parce qu'effectivement, tu es là. Parce qu'effectivement, tu es là. Au milieu de nous pour nous faire du bien. Bien-aimé, on ne lève pas Jésus en vain. Lorsqu'on l'élève, bien-aimé, il vient pour changer les choses. Le maître de temps et des circonstances, il vient pour ouvrir les portes qui étaient longtemps fermées. Il vient pour redonner la vie. Il vient pour redonner la joie là où il y avait beaucoup de faiblesses. Il vient pour restaurer une famille. Il vient pour restaurer une relation. Il vient pour changer un jeune homme, changer une jeune fille. Oh, sa présence nous change et nous fait du bien. Sa présence nous change et nous fait du bien. Bien-aimé, j'aimerais que tu sois affecté alors que tu nous suis par la présence de celui qu'on appelle Jéhovah. Que cette présence affecte ta famille là où tu es. Que cette présence affecte tes enfants là où tu es. Que cette présence te touche si tu es malade et que tu reçoives la guérison. Que cette présence te fortifie si tu étais fatigué. Alléluia. Que cette présence te fortifie. Que cette présence te ramène dans la présence de Dieu, bien-aimé. Toi qui es en train de nous suivre en ces instants. Que la présence de Dieu apporte ce que les hommes ne peuvent pas te donner. Une paix. La paix qui ne dépend pas de l'argent. Qui ne dépend pas des biens matériels. Tu es là, Jésus. Endarabo barabo sakarare balaba shendarare barabas. Indarare barabo shandarare sayakarabe barabas. Indarare barabo shakayandarabe barabas.
personnel. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Alléluia. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, Oh, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. tu es là au milieu de nous, Seigneur. Je Tu es là au milieu de t'adore. nous, Jésus. Tu Je es là, Jésus. t'adore. Merci pour ta présence. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Alléluia. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Et quand il est là, il fait le chemin, bien-aimé. Chante avec nous. Alléluia. Alléluia. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Bien-aimé, proclame-le. Dis-le plus haut. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Déclare-le encore. Plus fort. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que Chante tu instrument. es. Chante avec nous. Tu feras un chemin. Proclame-le avec foi. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Sois fortifié. Chante avec nous, bien-aimé. Alléluia. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que Nous voulons dire, tu feras un chemin. Alléluia. Tu feras un chemin. Allons-y. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce C'est une confession de foi. Ce n'est pas seulement un chant. Chante avec nous. Allons-y. Tu feras un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Chante avec foi. Allons-y. Tu feras un chemin. Alléluia. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Sinon, c'est ce que tu fais au milieu de nous. Tu ne peux pas venir dans nos vies et sans rien faire. C'est ce qui prouve même que tu es Dieu. En ces instants, tu fortifies. Alors que nous sommes en train de t'invoquer, Jésus, tu guéris un corps malade. Le Dieu qui touche à distance, tu es en train de le faire. Partout où, Seigneur, un de tes enfants se retrouve et qu'il est en train de nous suivre en ces instants. Peu importe la ville, le pays, oh Rabassa, c'est que j'aime avec le Saint-Esprit. Même là où tu es, du moment où tu crois à la puissance de Dieu qui sauve, du moment où tu crois à la puissance de Dieu qui guérit, bien-aimé, reçois cela au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, tu feras un chemin. En ce moment où il y a des gens qui sont déprimés, nous ne sommes pas déprimés.
En ces moments où les gens croient que même la tête est déprimée. Non, 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 moi mon cœur n'est pas déprimé. Moi rien n'est déprimé. Je suis intact parce que la présence de Dieu me renouvelle. La présence de Dieu me donne la vie. La présence de Dieu me restaure. La présence de Dieu restaure une communion. La présence de Dieu me ramène dans les fleuves. Je suis en train de regarder Ézéchiel 47. La Bible me dit, lorsque l'eau commençait à monter, il y a une phrase là-bas, un verset qui dit, et c'était devenu un torrent qu'on ne pouvait traverser. Alléluia. Alléluia. Tu ferais le chemin là où les hommes ne voient pas le chemin. Avec toi, Éternel, je marche. Avec toi, je vais de l'avant. Avec toi, je ne peux pas m'arrêter. Impossible. Seigneur, tu continueras à tenir tes promesses dans ma vie. Bien-aimé, commence à dire, tu as les promesses de Dieu avec toi. Commence à dire, tu vas tenir tes promesses. Confinement ou pas confinement, les promesses de Dieu vont se réaliser dans ma vie. Alléluia. C'est comme ça qu'une femme de foi, c'est comme ça qu'un homme de foi est en train de proclamer en ces instants où nous sommes en train de prier, où nous sommes en train de le regarder. Oui, là où il y avait les ténèbres dans ma maison, toi tu viens pour donner la lumière. Tu donnes la lumière à ma vie. Tu donnes la lumière à mon pays. Tu donnes la lumière à ma province. Tu donnes la lumière au monde. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, le faible qui était fatigué est devenu fort à cause de la présence de Dieu. Parce qu'il est là. Parce que nous venons de le proclamer. Nous venons de le chanter. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Tu es là, Jésus. Tu es là dans ma vie. Tu es là le matin. Tu es là à midi. Tu es là le soir. Tu es là en tout temps. Il n'y a pas un instant où tu me lâches. Tu es là. Même lorsque je ne sens pas ta présence, je sais que tu es là. Je sais que tu veilles sur moi. Je sais que tu veilles sur ma famille au loin. Je sais que tu veilles sur mes parents. Je sais que tu veilles sur tout ce qui est à moi. Oh, merci. Merci. L'assurance que nous avons sur le chemin de la destinée, c'est la présence de Dieu. Alléluia. C'est la seule assurance que nous avons au-delà des comptes en banque qui ne peuvent pas nous sécuriser. La seule assurance, c'est que Dieu est avec nous. Alléluia. Il regarde Josué et dit, je serai avec toi. Tu as regardé Moïse, tu as dit, je serai avec toi. Ta présence est la seule garantie qui nous donne la force de continuer à marcher dans le chemin de la destinée. Malgré les obstacles, je sais que tu es là, tu es là, tu es là. Oh, 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 oh. Oh. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Bien-aimé, commence à dire, je sais que tu es là. Bien-aimé, ouvre ta bouche et parle, dis, je sais que tu es là. Oh, oh, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. C'est une assurance qui vient du plus profond de mon cœur. Pourquoi? Parce qu'il a dit dans sa parole, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Et je crois à cette parole. Je sais que tu es là. 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 Même lorsque je marche et j'ai comme l'impression que je me sens seul, je sais que tu es là. Même lorsque maintenant c'est comme si tout est bloqué, je sais que tu es là. Même lorsqu'on me dit que tu es guéri, mais les symptômes de la maladie continuent à me ranger, je sais que Rapha est là. Alléluia, alléluia, alléluia. Rabosha, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Et je sais que tu ne m'abandonneras pas. Je sais que tu ne me délaisseras jamais. Jamais, jamais. Le Dieu qui me garde, malgré mes erreurs, malgré mes imperfections. Le Dieu qui m'aime, le Dieu qui m'a aimé depuis, avant même que je ne le connaisse. Un amour infaillible. Oh, le Dieu qui nous aime. Alléluia, alléluia. Jésus, Jésus, Jésus.
Tout ce qui se passe autour de moi ne peut pas me faire douter de l'amour de Dieu dans ma vie. Une fille a choisi de t'élever. Un jeune homme a choisi de t'élever. Alléluia, alléluia. Au-dessus de tout, sois élevé dans mon pays. Sois élevé dans l'église, corps de Christ. Sois élevé au-dessus de tout, Seigneur. Tous les noms que j'entends, Seigneur, m'effrayent. Je viens élever Jésus. Proclamer qu'il est Dieu. Proclamer qu'il est au-dessus de tout. Proclamer qu'il n'est jamais déstabilisé. Proclamer qu'il n'est jamais bouleversé. Je viens élever Jéhovah. Je viens élever Jéhovah. Oui, Seigneur, je t'élève. Même si les mots peuvent vous manquer, bien-aimés, continue à dire, Seigneur, je t'élève. Seigneur, je t'élève. Seigneur, je t'élève. Ce qui compte, c'est l'expression de ton cœur, bien-aimé. C'est l'expression de ton cœur qui compte. Dans la Bible, Léwana, regarde ces mers, regarde ces choses qui te dépassent, mais ça ne peut pas dépasser celui qu'on appelle El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Élevé en RDC, élevé à Lubumbashi, élevé à Puerto, élevé à Moba, élevé à Kalemi, élevé à Kibushi, élevé à Kasumbalesa, élevé à Sakanya, élevé au-dessus de tout, élevé à Kolwezi, élevé, Seigneur, dans mon pays, la RDC, élevé à Kinshasa. Je viens t'élever au-dessus de tout, au-dessus de toute tempête qui se lève pour déstabiliser mon pays. Je lève Jésus. Je lève Jésus. Oh, toute tempête qui veut déstabiliser mes enfants, j'ai choisi d'élever mon roi. J'ai choisi d'élever mon roi. J'ai choisi le fort d'Israël. J'ai choisi le puissant de Jacob. J'ai choisi celui qui reste stable. Celui qui reste stable sur son trône. Sois élevé au-dessus de tout, Jésus. Alléluia, alléluia. J'ai choisi de t'élever ma force. J'ai choisi de t'élever le Dieu sur qui je m'appuie. J'ai choisi de t'élever mon refuge. J'ai choisi de t'élever mon espérance. J'ai choisi de t'élever mon père, ma mère. Tu es tout pour moi. J'ai choisi de t'élever mon tout. Mon tout, mon tout, mon tout. J'ai choisi de t'élever. Jéhovah, 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 rien qu'en citant ce nom, tu me sauves, tu me sauves, tu me sauves de toutes mes détresses, de tout ce qui m'effraie. Tu enlèves les inquiétudes, tu enlèves la peur dans le cœur de quelqu'un, Seigneur, en ce jour. Tu touches une famille, tu touches un homme, tu touches une femme. Jéhovah, sois élevé au-dessus de toute maladie, sois élevé au-dessus de toute maladie, sois élevé au-dessus de toute maladie. Aucune maladie n'est au-dessus du nom de Jésus. Alléluia. C'est pour cela qu'on l'appelle Rapha et Rababosa, le Dieu qui a dit tout est accompli, le Dieu qui donne la vie. Bien-aimé, lève Jésus. Bien-aimé, ce moment est favorable. Ne ferme pas ta bouche. Ce moment est favorable où tu es en train de dire je t'élève, je t'élève. Chaque jour, j'ai appris à lui donner un nom. Je l'appelle ce soir mon espérance. Oh, l'espérance qui ne trompe point. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu très haut, très haut, très haut, très haut, très haut. Alléluia. Oh, Ramande Sayakamasa. Aucun titre n'est au-dessus du nom de Jésus. Aucun titre n'est au-dessus du nom de Jésus. Il n'y a que le nom de Jésus qui a été donné par lequel tout homme devait être sauvé. Le nom de Jésus seul. Alléluia. Ces
instants tes destinées. Prends la place du roi. Viens régner dans la vie de quelqu'un. Viens régner dans la famille de quelqu'un. Viens régner, Seigneur, dans la vie de cette femme qui nous suit en ces instants. Viens régner dans la vie de cet homme qui nous suit en ces instants, qui est dépassé par les événements. Viens régner, Jésus, Jéhovah. Viens régner dans la vie de cet homme qui commence à faire la dépression. Règne, Jéhovah, au-dessus de cette dépression, au-dessus de cette maladie, au-dessus de ce diagnostic de médecin. Bien-aimés, voilà comment nous prions. Lorsque nous élevons Jéhovah, nous restons focalisés vers lui, focalisés sur lui, parce qu'il n'y a que lui, parce qu'il n'y a que lui. Il n'y a point de Dieu comme toi, Jéhovah. Tu es élevé. Tu fais bien de le faire. Tu fais bien de l'élever. Tu fais bien de l'élever. Tu fais bien de l'élever. Il le mérite vraiment, vraiment, vraiment. Il le mérite. Car il n'y a point de Dieu. Car il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Car il n'y a point de Dieu comme toi, mon roi. Car il n'y a point de Dieu comme toi, Jésus. Car il n'y a point de Dieu comme toi, ma force. Car il n'y a point de Dieu comme toi, mon espérance. Il n'y a que toi, Éternel des armées. Il n'y a que toi, Éternel des armées. Il n'y a que toi, Éternel, mon Dieu. Il n'y a que toi, Éternel, celui qui fait la promesse, qui reste fidèle à sa promesse, qui reste fidèle à sa promesse. Le témoin, le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Fidèle, alléluia. Jéhovah, car il n'y a que toi, Jésus. Et lorsque nous t'élevons, tu viens au milieu de nous. Tu frayes le chemin. Tu accomplis des miracles. Tu accomplis des grandes choses au milieu de nous. Parce qu'effectivement, tu es là. Parce qu'effectivement, tu es là. Parce qu'effectivement, tu es là. Au milieu de nous pour nous faire du bien. Bien-aimé, on ne lève pas Jésus en vain. Lorsqu'on l'élève, bien-aimé, il vient pour changer les choses. Le maître de temps et des circonstances, il vient pour ouvrir les portes qui étaient longtemps fermées. Il vient pour redonner la vie. Il vient pour redonner la joie là où il y avait beaucoup de faiblesses. Il vient pour restaurer une famille. Il vient pour restaurer une relation. Il vient pour changer un jeune homme, changer une jeune fille. Oh, sa présence nous change et nous fait du bien. Sa présence nous change et nous fait du bien. Bien-aimé, j'aimerais que tu sois affecté alors que tu nous suis par la présence de celui qu'on appelle Jéhovah. Que cette présence affecte ta famille là où tu es. Que cette présence affecte tes enfants là où tu es. Que cette présence te touche si tu es malade et que tu reçoives la guérison. Que cette présence te fortifie si tu étais fatigué. Alléluia. Que cette présence te fortifie. Que cette présence te ramène dans la présence de Dieu, bien-aimé. Toi qui es en train de nous suivre en ces instants. Que la présence de Dieu apporte ce que les hommes ne peuvent pas te donner. Une paix. La paix qui ne dépend pas de l'argent. Qui ne dépend pas des biens matériels. Tu es là, Jésus. Endarabo barabo sakarare balaba shendarare barabas. Indarare barabo shandarare sayakarabe barabas. Indarare barabo shakayandarabe barabas.
personnel. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Alléluia. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, Oh, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. tu es là au milieu de nous, Seigneur. Je Tu es là au milieu de t'adore. nous, Jésus. Tu Je es là, Jésus. t'adore. Merci pour ta présence. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Alléluia. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Et quand il est là, il ferait le chemin, bien-aimé. Chante avec nous. Alléluia. Alléluia. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Bien-aimé, proclame-le. Dis-le plus haut. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Déclare-le encore. Plus fort. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que Chante tu instrument. es. Chante avec nous. Tu feras un chemin. Proclame-le avec foi. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Sois fortifié. Chante avec nous, bien-aimé. Alléluia. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que Nous voulons dire, tu feras un chemin. Alléluia. Tu feras un chemin. Allons-y. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce C'est une confession de foi. Ce n'est pas seulement un chant. Chante avec nous. Allons-y. Tu feras un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Chante avec foi. Allons-y. Tu feras un chemin. Alléluia. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Sinon, c'est ce que tu fais au milieu de nous. Tu ne peux pas venir dans nos vies et sans rien faire. C'est ce qui prouve même que tu es Dieu. En ces instants, tu fortifies. Alors que nous sommes en train de t'invoquer, Jésus, tu guéris un corps malade. Le Dieu qui touche à distance, tu es en train de le faire. Partout où, Seigneur, un de tes enfants se retrouve et qu'il est en train de nous suivre en ces instants. Peu importe la ville, le pays, oh Rabassa, c'est que j'aime avec le Saint-Esprit. Même là où tu es, du moment où tu crois à la puissance de Dieu qui sauve, du moment où tu crois à la puissance de Dieu qui guérit, bien-aimé, reçois cela au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, tu feras un chemin. En ce moment où il y a des gens qui sont déprimés, nous ne sommes pas déprimés.
En ces moments où les gens croient que même la tête est déprimée. Non, 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 moi mon cœur n'est pas déprimé. Moi rien n'est déprimé. Je suis intact parce que la présence de Dieu me renouvelle. La présence de Dieu me donne la vie. La présence de Dieu me restaure. La présence de Dieu restaure une communion. La présence de Dieu me ramène dans les fleuves. Je suis en train de regarder Ézéchiel 47. La Bible me dit, lorsque l'eau commençait à monter, il y a une phrase là-bas, un verset qui dit, et c'était devenu un torrent qu'on ne pouvait traverser. Alléluia. Alléluia. Tu ferais le chemin là où les hommes ne voient pas le chemin. Avec toi, Éternel, je marche. Avec toi, je vais de l'avant. Avec toi, je ne peux pas m'arrêter. Impossible. Seigneur, tu continueras à tenir tes promesses dans ma vie. Bien-aimé, commence à dire, tu as les promesses de Dieu avec toi. Commence à dire, tu vas tenir tes promesses. Confinement ou pas confinement, les promesses de Dieu vont se réaliser dans ma vie. Alléluia. C'est comme ça qu'une femme de foi, c'est comme ça qu'un homme de foi est en train de proclamer en ces instants où nous sommes en train de prier, où nous sommes en train de le regarder. Oui, là où il y avait les ténèbres dans ma maison, toi tu viens pour donner la lumière. Tu donnes la lumière à ma vie. Tu donnes la lumière à mon pays. Tu donnes la lumière à ma province. Tu donnes la lumière au monde. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, le faible qui était fatigué est devenu fort à cause de la présence de Dieu. Parce qu'il est là. Parce que nous venons de le proclamer. Nous venons de le chanter. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Tu es là, Jésus. Tu es là dans ma vie. Tu es là le matin. Tu es là à midi. Tu es là le soir. Tu es là en tout temps. Il n'y a pas un instant où tu me lâches. Tu es là. Même lorsque je ne sens pas ta présence, je sais que tu es là. Je sais que tu veilles sur moi. Je sais que tu veilles sur ma famille au loin. Je sais que tu veilles sur mes parents. Je sais que tu veilles sur tout ce qui est à moi. Oh, merci. Merci. L'assurance que nous avons sur le chemin de la destinée, c'est la présence de Dieu. Alléluia. C'est la seule assurance que nous avons au-delà des comptes en banque qui ne peuvent pas nous sécuriser. La seule assurance, c'est que Dieu est avec nous. Alléluia. Il regarde Josué et dit, je serai avec toi. Tu as regardé Moïse, tu as dit, je serai avec toi. Ta présence est la seule garantie qui nous donne la force de continuer à marcher dans le chemin de la destinée. Malgré les obstacles, je sais que tu es là, tu es là, tu es là. Oh, 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 oh. Oh. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Bien-aimé, commence à dire, je sais que tu es là. Bien-aimé, ouvre ta bouche et parle, dis, je sais que tu es là. Oh, oh, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. C'est une assurance qui vient du plus profond de mon cœur. Pourquoi? Parce qu'il a dit dans sa parole, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Et je crois à cette parole. Je sais que tu es là. 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 Même lorsque je marche et j'ai comme l'impression que je me sens seul, je sais que tu es là. Même lorsque maintenant c'est comme si tout est bloqué, je sais que tu es là. Même lorsqu'on me dit que tu es guéri, mais les symptômes de la maladie continuent à me ranger, je sais que Rapha est là. Alléluia, alléluia, alléluia. Rabosha, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Et je sais que tu ne m'abandonneras pas. Je sais que tu ne me délaisseras jamais. Jamais, jamais. Le Dieu qui me garde, malgré mes erreurs, malgré mes imperfections. Le Dieu qui m'aime, le Dieu qui m'a aimé depuis, avant même que je ne le connaisse. Un amour infaillible. Oh, le Dieu qui nous aime. Alléluia, alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Tout ce
ce qui se passe autour de moi ne peut pas me faire douter de l'amour de Dieu dans ma vie. Ne peut pas me faire douter de l'amour de Dieu pour ma famille. Alléluia. Alléluia, alléluia. Réalise l'amour de Dieu. Réalise l'amour de Dieu. Réalise l'amour de Dieu. Réalise l'amour de Dieu. Un amour infaillible, insondable, illimité, inconditionnel. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il t'aime. Il t'aime. Il t'aime, bien-aimé. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Mais proclame-le, dis Seigneur, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes, Jésus. Ramassé. Ne regarde pas ce que les hommes disent de toi. Prends ce que Dieu dit de toi. Il t'aime. Jésus t'aime, bien-aimé. Réalise l'amour de Dieu. Réalise l'amour de Dieu. Réalise l'amour de Dieu, bien-aimé. Regarde à la croix et réalise l'amour de Dieu. Qu'est-ce que tu as fait pour être sauvé? Qu'est-ce que tu as donné? Sauvé par grâce. Sauvé par grâce. Sauvé par grâce. Sauvé par grâce, bien-aimé. Merci pour ton amour. Le Seigneur t'aime. Merci Seigneur parce que tu m'aimes. Quelqu'un en ces instants doit être convaincu de l'amour de Dieu. Un amour qui ne dépend pas de ce que ta famille dit que tu es. Un amour qui ne dépend pas de ce que ton père dit que tu es. Un amour qui ne dépend pas de ce que tes frères et sœurs disent que tu es. Mais l'amour qui vient de Jésus. Seigneur, tu m'as aimé. Tu m'as choisi. Tu m'as sauvé par pure grâce. Et je viens en ces instants apprécier l'œuvre de la croix. Te dire merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Même si l'ennemi a tendance à nous faire croire qu'il nous a abandonnés, qu'il nous aime pas, c'est faux, bien-aimés. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime. Et à lui soit la gloire. À lui soit l'honneur. À lui soit la majesté. À lui soit les bikelekele. À lui soit les acclamations. Et si est-ce que tu peux sauter à la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer la gloire de Dieu pour son amour? Alléluia. Seigneur, merci. Nous voulons te rendre toute la gloire. Et nous voulons te dire merci pour ces instants que tu nous donnes encore dans ta présence.
Alléluia. Bénis ce temps où nous voulons tourner nos regards vers ta parole. Merci de nous parler encore ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, soyez bénis là où vous êtes. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur qui m'accorde encore la grâce de parler de sa part. C'est vraiment une grâce. Je ne le mérite pas. Merci Saint-Esprit pour la force que tu me donnes parce que je m'appuie sur toi. Aujourd'hui, je suis dans Ésaïe 40. Ésaïe 40, 29 à 31. Ésaïe 40, 29 à 31. La Bible dit ceci. La version Semeur. Il donne de la force à qui? Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui est épuisé. Les jeunes gens se lassent et ils s'épuisent. Et même de robustes gaillards tombent. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des jeunes aigles. Sans se lasser, ils courent, ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. La Nouvelle Bible Seconde dit ceci. Il donne de la force à celui qui est las. Et il augmente la vigueur de celui qui est au bout de ressources. Les adolescents s'épuisent et ils se fatiguent. Les jeunes gens finissent par trébucher. Mais ceux qui espèrent, le Seigneur renouvelle. Ceux qui espèrent en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent leur ressort comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas. Ils marchent et ne s'épuisent pas. Voilà notre texte de base. Et tout ce soir, bien-aimé, va tourner autour de ce texte. Et mon thème ce soir s'intitule « Ils prennent le vol comme les aigles ». Ils prennent le vol comme les aigles. Je l'ai tiré dans le verset 31. Mon exhortation d'aujourd'hui est tirée du livre d'Ésaïe, un prophète de Dieu. Et le livre d'Ésaïe est divisé en deux parties. Du 1er au 39e verset, le prophète est en train de parler du jugement contre Juda et contre Israël. Et la deuxième partie parle de la consolation et de l'espérance en révélant les bénédictions que Dieu promet de déverser grâce à son Messie. Ce résumé de ce livre attaché à notre vie chrétienne, si je prends tout simplement le résumé du livre d'Ésaïe, veut tout simplement dire, c'est comme une interpellation pour dire, bien-aimés, revenons Seigneur, changeons d'attitude et laissons-nous toucher par lui pour qu'il nous renouvelle, car notre rachat et notre liberté sont assurés en Christ. Voilà un peu le résumé du livre d'Ésaïe, si je dois le prendre par rapport à notre vie actuelle. Et donc la portion des Écritures que nous venons de lire ce soir fait partie des 27 chapitres porteurs d'un message de pardon, de réconfort et d'espérance. Il y a donc 4 thèmes principaux qui sont exploités dans ce livre. Il y a la sainteté, il y a la punition, il y a le salut, enfin il y a le Messie et l'espérance. 4 thèmes, la sainteté, la punition, le salut et le Messie et l'espérance. C'est donc dans ce dernier thème que Dieu promet le réconfort à Israël. Dieu promet la délivrance. Dieu promet la restauration dans son royaume à venir. Bien-aimés, notre espérance, lorsqu'on parle de l'espérance, cela n'est pas lié aux choses matérielles, le mariage que tu attends, les enfants que tu attends. Mais notre espérance en tant que chrétien est relative au retour du Seigneur. En attendant ce retour, nous devons garder la foi en Dieu, en continuant à courir sur le chemin de la destinée, parce qu'il revient, et il revient vraiment chercher son Église. Et Paul compare la vie chrétienne à une course. De Timothée 4, le verset 7, c'est Paul qui dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course,
j'ai gardé la foi. Et dans Acte 20, le verset 24, il dit ceci, mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Bien-aimés, nous sommes en train de courir, que rien ne t'arrête, jusqu'au jour de l'avènement du Seigneur. Le Seigneur revient bientôt et nous devons rester fermes, focalisés sur cette course. Et Philippiens 3, le verset 14, dit ceci, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers le but. Et le but, c'est quoi? C'est de voir Jésus. Toujours en parlant de la course, 1 Corinthiens 9, le verset 24. C'est une recommandation. 1 Corinthiens 9, le verset 24. Je paraphrase. Il dit, courez de manière à remporter la victoire de la course céleste. Courez de manière à remporter le prix. Plutôt de remporter la victoire de la course céleste. Bien-aimés, n'oublions pas, persécution ou pas, maladie ou pas, Jésus est à la porte et il revient très bientôt. Courir, se déplacer rapidement, courir, être en mouvement, courir veut dire aussi poursuivre, courir veut dire aller avec empressement, courir c'est aller dans une direction déterminée, une direction bien déterminée. Notre espérance est attachée au retour de Christ. Et pour revenir à notre texte que nous venons de lire tout à l'heure, d'Ésaïe 40, 29 à 31, au verset 29, il dit, il donne de la force. Oh, j'ai beaucoup aimé. Bien aimé, une bonne nouvelle pour toi ce soir qui est fatigué. Il donne de la force. Ce que je vais te dire aujourd'hui, il n'est pas lié par ce temps que tu traverses. Je ne sais. Chacun traverse ce temps par rapport à ce qu'il perçoit de Dieu. Comment tu traverses ce moment? Bien-aimé, il est celui qui donne de la force. C'est ce qu'il a toujours fait et c'est ce qu'il fait toujours. Ici, il s'adresse à Israël qui était fatigué, découragé et qui disait ma destinée est cachée. Et plus loin, vous allez voir, c'est lui qui donne la force. La Bible dit, c'est celui qui ne se fatigue pas. Il ne se fatigue pas. Il ne s'est jamais fatigué. Depuis que tu es né, bien-aimé, ton Dieu n'a jamais failli. Depuis que tu es né, ton Dieu n'est jamais fatigué. Si toi tu es fatigué, lui, il ne se fatigue jamais. Il ne se fatigue jamais. Et j'ai aimé le commentaire de la Bible Esprit et Vie en parlant de la force. Il détermine cette force à 3 niveaux. La force que Dieu donne à celui qui est fatigué, il le donne à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est que la force que Dieu nous donne, c'est la force de Dieu pour être ranimé lorsque nous sommes faibles, lorsque nous nous sentons épuisés, en proie à la souffrance et à l'épreuve. C'est cette force qui nous donne lorsque l'épreuve frappe, lorsque les situations deviennent compliquées et que nous nous sentons faibles et épuisés. C'est cette force-là que la Bible est en train de dire. Deuxième chose, par rapport à la force que Dieu donne, c'est la capacité de s'élever au-dessus de leurs difficultés comme un aigle qui prend son envol. Alléluia. Alléluia. La capacité de s'élever au-dessus des difficultés comme un aigle qui prend son envol. Nous allons tout à l'heure parler de l'aigle, bien-aimé. Dieu te donne non seulement la force de résister dans les épreuves parce que tu es faible, mais il te donne aussi la capacité d'être au-dessus de ces difficultés en prenant le vol comme l'aigle. Le troisième niveau plutôt par rapport à la force que Dieu donne à son peuple, c'est la capacité de courir spirituellement sans se fatiguer. De continuer à courir sans se fatiguer.
combien nous nous fatiguons, combien nous nous lassons. Bien-aimé, il est celui qui donne la force, la capacité de courir spirituellement sans se fatiguer, de marcher d'un pas ferme sans faillir, même quand Dieu tarde à se manifester. Fille de la promesse, fils de la promesse, même quand Dieu tarde à se manifester. Bien-aimé, sache qu'à ce moment-là, il est celui qui te donne la capacité de courir spirituellement sans te fatiguer, d'un pied ferme. Voilà les 3 niveaux lorsqu'on parle de la force qu'il donne à ses enfants. Et cette force est disponible encore aujourd'hui. Et il est en train de te le donner alors que je suis en train de te parler ce soir. La force, c'est au-delà du physique. C'est une faculté naturelle d'agir vigoureusement. La force, faculté naturelle d'agir vigoureusement. La force, aptitude à réfléchir, à concevoir. Où sont ces projets que tu avais au début de l'année? Pourquoi tu as arrêté de continuer à écrire ce livre? Pourquoi tu as arrêté de continuer à réfléchir sur ce grand projet? Il veut te donner la force que tu redémarres encore. Aptitude à réfléchir et à concevoir. Aptitude à produire en parlant de l'imagination. Lorsque le Saint-Esprit vient nous affecter dans les profondeurs, il vient nous affecter pour que nous puissions produire. Pour que nous puissions produire et être une source de bénédiction pour les autres. La force, c'est l'habilité. La force, c'est le talent. La force, c'est l'expérience. Bien-aimés, il est temps, c'est le temps pour nous d'être encore beaucoup plus habiles. D'être encore plus habiles. Peintre là où tu es. Pourquoi tu as arrêté de faire ces peintures alors que tu as le pinceau avec toi? Oui, la force dans tous les domaines. Ce n'est pas seulement spirituel, la force dans tous les domaines. La force, c'est l'énergie, la vitalité. La vitalité. Au début, tu parlais de ce projet avec force. Mais maintenant, lorsqu'on te pose la question, où en es-tu? Ah, on va en parler après. Non, non, ce soir, je suis venu te réveiller. Ce soir, Dieu te redonne encore la force. Va regarder dans ce cahier que tu avais jeté. Va regarder ces choses. Bien-aimé, tu ne peux peut-être pas sortir, mais tu as un stylo, tu as un carnet, tu peux continuer à écrire. Tu peux continuer à écrire parce que le Saint-Esprit continue à t'inspirer. Oui, la force, c'est l'activité. La force, c'est la volonté. La force, c'est le courage qui fait braver les obstacles ou supporter le malheur. Oui, ce courage qui te fait braver les obstacles ne te définit pas par rapport à ce que les hommes disent que tu es. Mais définis-toi par rapport à ce que Dieu dit que tu es. Alléluia. Et reçois la force de Dieu. La force, c'est la solidité. La force, la plénitude. Reçois la plénitude du Saint-Esprit. La force alors que je suis en train de te parler. La force, c'est le pouvoir de résister. Le pouvoir de résister. Et en parlant de l'armée, la force, c'est ce qui rend une armée redoutable. En ce moment où le Seigneur est en train d'aiguiser son Église. Alléluia. Il va nous rendre encore beaucoup plus redoutables. C'est ce qui rend une armée redoutable. Peuple de Dieu, Église du Seigneur, peuple de l'Éternel. Oui, Dieu veut faire de nous une armée redoutable en ces instants. La force, bien-aimée. La force, bien-aimée. Mais cette force, tu peux la recevoir à une condition. Si tu te confies en lui. Si tu t'abandonnes entre les mains du Seigneur. Dis Seigneur, je te confie ce projet. Je te confie mon couple. Je te confie ma vie. Bien-aimé, j'ai fait cette prière alors que je méditais sur ce passage et que j'avais beaucoup de soucis dans ma santé. Je disais Seigneur, je te confie tout mon être. Je te confie mes muscles. Je te confie mes os. Je te confie, je ne sais pas ce qui se passe en moi, mais je ne me sens pas bien. Je te confie mon estomac. Je te confie mon cœur. Je te confie tous les organes vitaux de ma vie. Seigneur, règne en moi. Confie-toi en Dieu. Confie-toi en Dieu, bien-aimé. Et ce que j'aime, se confier, se remettre à Dieu. Se remettre à Dieu. Avoir confiance en Dieu. S'appuyer sur Dieu pour chaque domaine de nos vies. C'est se reposer sur lui, s'appuyer sur lui
et sur lui seul. Bien-aimé, si tu le fais, il a promis de te renouveler. Il a promis de nous renouveler. Il a promis de nous renouveler. Oui, tous ceux qui comptent sur l'Éternel, l'Éternel les renouvelle. Non seulement il les renouvelle, mais ils prennent leur envol comme des aigles. Alléluia. Ils courent, ils ne se fatiguent pas. Ils marchent, ils ne s'arrêtent pas. Alléluia. Bien-aimés, moi j'ai besoin de cette force. Église, nous avons besoin de cette force. Nous avons besoin de ce renouvellement. Nous sommes en train de traverser un temps de renouvellement. J'annonce dans la vie de quelqu'un un temps de renouvellement. Un temps de renouvellement comme l'aigle. Alléluia. Et j'ai retenu 5 points sur l'aigle. Alléluia. J'ai aimé. C'est même là le pic de notre thème. Ils prennent le vol comme l'aigle. Premièrement, en parlant de l'aigle, j'ai essayé de voir pourquoi on parle de l'aigle. On parle du renouvellement, mais pourquoi on cite l'aigle? Et j'ai essayé par la grâce de Dieu de comparer l'aigle avec ma vie, avec le renouvellement de Dieu. Premièrement, comme l'aigle, ta vision sera affectée. Parce que l'aigle voit jusqu'à 8 km. Il voit jusqu'à 8 km. Il voit plus loin. Il voit à 360 degrés. Il voit plus loin. Jusqu'à 8 km. Il peut être ici, mais il voit jusqu'à 8 km. Bien-aimé, si tu te confies en Dieu, il va le faire. Il renouvelle ta vision. Il nous renouvelle ta vision. Oui, reste en Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Oui, tu n'agiras plus selon les circonstances. Tu n'agiras plus selon le temps, selon ce que les gens sont en train de dire. Mais tu regarderas comme l'aigle de loin. Lorsque les gens regarderont pour dire, nous sommes morts, tu diras, non, 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 non. Dieu est avec nous. Parce que j'ai vu, le Seigneur m'a montré. Bien-aimé, il veut affecter ta vision par rapport à tes enfants, ta vision par rapport à ta famille, ta vision par rapport à tes projets, ta vision par rapport à ta vie professionnelle, ta vision par rapport à tes études, par rapport à tous les aspects de ta vie. Comme l'aigle, tu verras plus loin. Oui, j'ai pris l'exemple d'Élie. Élie à la montagne. Élie à la montagne, alors qu'il avait la tête courbée, il était en train de prier pour demander la pluie. 1 Roi 18, 43 à 45. Alléluia. Il envoie son serviteur 7 fois. Lui, il est resté à la montagne en train de prier. Il envoie son serviteur pour voir si la pluie est déjà là. Il dit, au verset 44, son serviteur dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie arrête la prière et dit, monte et dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. Le serviteur voit la paume de la main, mais l'aigle qui était en train de prier a déjà vu la pluie. Bien-aimé, tu verras plus loin que les hommes si tu te laisses affecter, si tu te laisses conduire par Dieu, si tu te confies en Dieu, il va t'affecter comme l'aigle, il va te renouveler. Élie, quelle relation y a-t-il entre la paume de main et la pluie? Quelle relation y a-t-il? Non, vous ne voyez que la paume de main, mais moi je vois déjà une forte pluie qui s'annonce. Jacob, devenu vieux, pouvait déjà voir comme un prophète. Dans Genèse 49, le verset 1, il dit à ses enfants, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Alléluia. Parlons de Moïse, bien-aimé. Hébreux 11, le verset 27, qui nous parle des héros de la foi. On est en train de parler de Moïse, des héros de la foi. Hébreux 11, le verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Alléluia. Celui qui se confie en Dieu, Dieu affecte sa vision. Alléluia. Nombre 24, le verset 4. Il s'agit de Balaam. Voilà les propos de Balaam. Parole de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne dont les yeux s'ouvrent. Ce moment où nous voulons nous confier en Dieu, bien-aimé, il va affecter ta vision.
ta vision sur tous les plans et tu ne verras pas comme les hommes voient. Deuxième chose que je retiens par rapport à l'aigle. Comme l'aigle, Dieu te donnera la longévité. Il renouvelle ta vie. Il te rajeunit. Il te donne la longévité si tu te confies en lui. L'aigle vit entre 60 et 80 ans. 60 à 80 ans. Et l'aigle vise l'excellence pour atteindre ses objectifs dans tout ce qu'il entreprend. L'aigle ne mange jamais les animaux morts. Il ne mange pas les animaux morts. Il mange toujours tout ce qui est excellent. Non seulement, si tu t'appuies sur Dieu, il va te donner la longévité, mais il va t'affecter par la pensée de l'excellence. La pensée de l'excellence. Ta vie deviendra excellente. Ta vie deviendra excellente. Car tu ne peux pas t'attacher à un Dieu excellent et rester médiocre. Tu ne peux pas t'attacher à un Dieu excellent et rester médiocre. Tu rechercheras l'excellence. L'excellence dans ta vie professionnelle, l'excellence dans ta communion avec Dieu, l'excellence dans tes projets, l'excellence dans ce que tu manges, dans ta santé. Tu veilleras sur tout. L'aigle veille sur ce qu'il mange. Il ne mange pas n'importe quoi. Il ne mange pas les animaux morts. Alléluia. C'est comme ça qu'il nous renouvelle et nous prenons l'envol comme l'aigle. L'excellence dans tous les aspects de ta vie. L'excellence comme David. Il dit, je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. 1 Chronique 21, verset 24. Il dit, je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. David savait offrir à Dieu ce qui est excellent. Tu rechercheras l'excellence. Tu resteras dans l'excellence. Tu seras affecté par l'excellence parce que Dieu va te renouveler. Lorsque les gens diront c'est bien, tu dis non, moi je veux dire c'est excellent. Lorsque les gens diront ça va, tu ne seras pas satisfait par ta marche avec Dieu. Tu ne seras pas toujours satisfait par ta manière de chercher Dieu dans la prière. Tu chercheras toujours l'excellence. Tu chercheras toujours les choses qui touchent Dieu. Troisième chose que je retiens par rapport à l'aigle, comme l'aigle, il est focalisé sur son objectif. Il est concentré sur sa proie. Dès qu'il a vu une proie, il peut rester des heures et des heures, plusieurs heures, en train d'être concentré sur sa proie. Oui, et pour nous, être focalisé, c'est par rapport à Dieu. Dieu doit être le centre de tout, la priorité de priorité. Lorsque nous prenons l'engagement de nous confier en lui, bien-aimés, nous allons rester focalisés. Focalisés sur quoi? Sur le fait d'honorer Dieu. D'honorer Dieu en tout temps. D'honorer Dieu même maintenant, bien-aimé. Ou quelqu'un te dit, c'est la crise. Ah, tu peux quand même falsifier ceci parce que tu as besoin d'argent. Tu diras non. Moi, je suis focalisé pour honorer Dieu. C'est vrai que je n'ai pas d'argent, mais concentré sur Dieu et sur Dieu seul. Parce qu'il est ma priorité. Il reste ma priorité. Honorer Dieu et adorer Dieu. Honorer Dieu et adorer Dieu. Qu'est-ce qu'on peut en retenir de l'aigle? L'aigle rate parfois sa cible, mais il recommence avec beaucoup de patience. Même lorsqu'il a raté sa cible, il recommence encore jusqu'à ce qu'il atteigne sa cible. Bien-aimé, pour nous, rater la cible, c'est sombrer dans la distraction, c'est sombrer dans le péché. Et ce soir, si tu arrives à rater ta cible, tu étais déjà dans la distraction, tu étais déjà dans le découragement, tu étais déjà dans la négligence. Prends ton envol en te confiant en Dieu, en restant focalisé sur Dieu et sur Dieu lui-même. Prends la décision de te confier en Dieu au quotidien pour tout. Sache que le Saint-Esprit t'aidera à rester concentré sur Dieu et sur Dieu seul. Que pendant ce moment, bien-aimé, ne t'arrête pas dans la course de la destinée. Nous devons être focalisés sur le fait d'honorer Dieu, d'adorer Dieu en tout temps, d'honorer et d'adorer Dieu. Il reste notre priorité et il doit rester ta priorité. Au-delà de l'attente de la promesse, Dieu est ma priorité. Une fois, j'étais en train de prier, je disais, Seigneur, prends la première place. Et puis je dis, non, Seigneur, prends toute la place et règne dans mon cœur. Quatrième chose, comme l'aigle. Quatrième chose, l'aigle est un animal joyeux. Il sait s'amuser. Il sait s'amuser.
il est joyeux. Bien-aimés, lorsque nous nous confions en Dieu, nous allons prendre l'envol comme l'aigle. Il va nous affecter par sa joie. La joie de l'Éternel sera notre force, comme nous l'avons eu la fois passée. Néhémie 8, le verset 10. Ta joie ne dépendra plus des circonstances, mais ta joie dépendra de Dieu et de Dieu seul. Ma joie ne peut pas dépendre par rapport à toutes les nouvelles que je suis en train d'entendre à gauche, à droite, mais ma joie dépend de Dieu et de Dieu seul. 2 Corinthiens 6, le verset 10. Elle dit ceci, 2 Corinthiens 6, le verset 10. Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Alléluia. Bien-aimé, tu as quelque chose. Qu'est-ce que tu as? Tu as Jésus. On ne peut pas te voler Jésus. On ne peut pas t'arracher Jésus. Et c'est lui qui constitue ta joie. J'aime le psaume 71, le verset 6. Il dit, tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Alléluia. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Bien-aimé, si tu mets tes louanges dans les biens matériels, les jours où elles seront volées, où sera ta louange pour Dieu? Si tu mets ta louange simplement parce que tu t'es marié aujourd'hui, le jour où il y aura des bas dans le mariage, où sera ta louange? Bien-aimé, moi, c'est l'Éternel qui reste sans cesse l'objet de ma louange. 1 Thessaloniciens 5, le verset 16. 1 Thessaloniciens 16, le verset 16 nous dit, soyez toujours joyeux. C'est à l'impératif, soyez toujours joyeux. Et le livre des Thessaloniciens, l'apôtre Paul l'a écrit en prison. C'est la personne qui est en prison qui est en train de demander aux gens qui sont en liberté d'être toujours joyeux. Parce que la joie de l'apôtre Paul ne dépendait pas des circonstances, ne dépendait pas des chaînes, ne dépendait pas de la prison. Alléluia. Bien-aimé, reçois cette parole pour toi et sois affecté par la joie du Seigneur. Sois affecté par la joie du Seigneur là où tu es. Je ne sais pas ce qui t'attriste, mais sois affecté par la joie du Seigneur là où tu es. Reçois la joie de Dieu. Dis, Seigneur, tu resteras sans cesse l'objet de mes louanges. Fais de ça la prière. Tu resteras sans cesse l'objet de mes louanges. Tu attends un enfant. Bien-aimé, ne dis pas, Seigneur, c'est seulement le jour où tu vas me donner un enfant que je vais te célébrer. Oh, tu n'as rien compris. Que Dieu reste l'objet de tes louanges, maman. Que Dieu reste l'objet de tes louanges. Jeune homme, tu dis, c'est seulement le jour où je trouverai l'âme sœur que je veux célébrer. Non, que Dieu reste l'objet de ta louange. 5e chose que nous pouvons retenir de l'aigle, j'ai beaucoup aimé. Comme l'aigle vole seulement lorsqu'il y a la tempête. C'est lorsque la tempête souffle que l'aigle commence à voler. C'est pour ça que la Bible dit, ils prennent l'envol comme l'aigle. Bien aimé, cette parole m'a fait beaucoup de bien. Cette parole m'a redonné la joie. L'aigle vole au travers de la tempête. Quand nous traversons les tempêtes dans nos vies, notre premier réflexe est de nous plaindre. Mais comme l'aigle, voilà le conseil que je viens te donner. Utilise la tempête pour voler. Il utilise la tempête pour voler comme l'aigle. Il incline ses ailes. Il prend une position et il se met à voler plus haut que la tempête. On dirait que l'aigle se mesure par rapport à la tempête. Quand la tempête vient, il dit, voilà, c'est maintenant mon temps de voler maintenant. Alléluia. Que quelqu'un qui me suit, alors qu'il est comme bousculé par une tempête. La tempête des fausses accusations, je ne sais. La tempête de la maladie, je ne sais. La tempête des rejets, je ne sais. La tempête, je ne sais quoi. Dis, voilà l'occasion pour moi de voler comme l'aigle. Alléluia. Dis-moi amen là où tu es. Parce que cette parole est pour toi. Comme l'aigle, nous voulons voler. Voler encore plus haut. En te confiant en Dieu, il fera de toi celui qui vole plus que la tempête. Il fera de toi celui qui s'élève au-dessus des montagnes de ta vie. Alléluia. Oui, tu te lèves au-dessus des montagnes de ta vie, au-dessus des tempêtes qui se lèvent sur le plan spirituel, sur le plan familial, sur le plan professionnel, sur le plan de tes projets, je ne sais. Bien-aimé, lorsque tu regardes la tempête, commence à dire, commence à parler. Dis, ah voilà l'occasion. Voilà l'occasion pour moi de voler plus haut.
C'est comme si l'aigle dit, j'ai comme l'impression que je vole un peu plus bas. J'ai besoin de me mesurer à la tempête. Parce que plus la tempête est haute, plus ton élévation sera encore beaucoup plus haut. Je parle à quelqu'un. C'est pour cela, l'homme de Dieu a dit, plus haut, plus haut, plus haut. Parce que au fond de moi, je n'ai plus de douleur. Parce que je marche avec El Elyon. Je n'ai plus de douleur. Et je monte plus haut. Donc, lorsque la tempête est en train de me frapper, c'est l'occasion pour moi de monter encore plus haut. Lorsque tu te confies en Dieu, le vent qui souffle pendant les tempêtes deviendra la pulsion de Dieu qui va t'amener dans les hauteurs. Alléluia. Je disais, lorsque tu te confies en Dieu, le vent qui souffle pendant les tempêtes de ta vie deviendra la pulsion de Dieu pour t'amener dans les hauteurs. C'est pour cela qu'il dit, la flamme de cet amour qui brûle en moi. El Elyon, dans mon cœur, il n'y a plus de douleur. Parce que la tempête qui vient devant moi me donne maintenant la possibilité de voler plus haut. Quand je ne sais plus voler, je dis, quand il n'y a pas de tempête, je ne sais pas me mesurer. Il faut qu'il y ait une forte tempête pour que je me lève. Où est l'aigle? Où sont les aigles? Où sont les aigles de l'Éternel? Rassemblons-nous et montons plus haut que cette tempête de ce virus qui vient pour frapper. Nous allons monter plus haut, bien-aimés. Nous allons monter plus haut parce que nous sommes avec El Elyon. Parce que nous sommes avec El Elyon. J'aime Acte 27. Tu peux lire tout le passage, tout le chapitre de Acte 27. Tu peux lire tout le chapitre de Acte 27. Il s'agit de Paul qui est en train d'aller vers Rome pour être jugé. Dans le navire qui est frappé par la tempête. Au verset 20, la Bible dit, Acte 27, le verset 20. La tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Ce sont les gens qui sont dans le navire qui disent. Mais dans le même navire, il y a un prisonnier. Il y a un prisonnier, mais qui est un aigle. Un prisonnier avec les chaînes. Les gens qui sont en liberté, avec la capacité de faire naviguer le navire, ils ont perdu tout courage. Mais écoute, c'est que le prisonnier qui est enchaîné, alors qu'il était un aigle, Acte 27, 22 à 25, il dit ceci. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra et il n'y aura de perte que de cette navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné ceux qui naviguent avec toi. Écoutez ce qu'il dit. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette assurance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Alléluia. La tempête qui frappait les hommes en liberté n'a pas pu déstabiliser un prisonnier. Ah, cette parole m'a fait du bien. Bien-aimé, peu importe dans la prison où tu te retrouves, parce que tu es avec El Elyon, tu vas monter plus haut que la tempête et tu diras comme Paul, il en sera fait comme il m'a été dit. Tout le monde est effrayé, mais un aigle qui a toujours l'habitude de se confier en Dieu, malgré les circonstances, les chaînes ne l'ont pas empêché de voir l'ange de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, peu importe là où tu te retrouves, Dieu se manifestera dans ta vie dans la mesure où tu acceptes de te confier en lui, tu acceptes de garder en lui, tu acceptes de rester avec lui. Je me lirai lire avec vous un autre passage d'un homme qui a été affecté par la tempête, mais qui a utilisé cette tempête comme tremplin. Il s'agit de Daniel. Daniel 6, 1 à 10, vous pouvez le lire à la maison. Dans ce passage, vous allez voir, au verset 4, la Bible dit, alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Écoutez le verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Bien aimé, il ne se mettait pas à genoux, il prenait l'envol.
sur la tempête des fausses accusations. Il prenait l'envol. Il a dit maintenant là, tous les stratapes, toutes ces personnes sont contre moi. Comme toi qui me suis, tu te retrouves dans une tempête où tu ne sais pas, bien aimé, monte avec Elion. Monte avec Elion dans les profondeurs. Et il dit, et 3 fois, le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Bien-aimé, j'aime la suite. Daniel 6, 25 à 28. Tu peux le lire. Moi, je prends juste le verset 26. C'est le roi qui parle. Il dit, j'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Alléluia! La tempête des fausses accusations, au lieu de terrasser Daniel, l'a amené encore plus haut. Le verset 28 me dit, Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Des hommes qui ne connaissaient pas Dieu. Bien-aimé, quelle tempête te décourage. Bien-aimé, quelle tempête te décourage. Tant que tu resteras focalisé, tant que tu vas te confier en Dieu, tu vas vivre ces choses dans ta vie. Voilà les résultats de ceux qui se confient en Dieu. Ils deviennent comme des aigles. Le Seigneur assure pour toi une vision large par rapport à tous les aspects de ta vie. Le Seigneur t'assure une longévité et une vie d'excellence si tu te confies en lui. Troisièmement, le Seigneur te donne la concentration, c'est-à-dire la détermination dans la poursuite de tes objectifs. Quatrièmement, le Seigneur te donne la joie en toutes circonstances. Lorsque les gens de la famille seront découragés, fatigués, tu diras, non, 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 non. Il en sera fait comme il m'a été dit. La tempête sera maintenant un tremplin pour toi. Cinquièmement, sache que tu auras la montée plus haute que les tempêtes de ta vie. Dieu va t'amener encore plus haut. Voilà les 5 résultats de celui qui a décidé en ce jour de se confier en Dieu. Peu importe le temps, peu importe les circonstances. Et en clôturant ces instants, nous voulons dire, elle est lionne. Dans mon cœur, il n'y a plus de douleur avec cette mélodie qui dit, elle est lionne, dans mon cœur, il n'y a plus de douleur. Parce que tu m'amènes plus haut. Tu m'amènes plus haut. Tu m'amènes plus haut, plus haut, plus haut encore. Bien-aimé, tu es un aigle. Bien-aimé, tu es un aigle. Bien-aimé, relève la tête, tu es un aigle. Bien-aimé, regarde-moi bien. Je viens le dire parce que c'est ce que Dieu m'a dit de dire à une femme. Parce que c'est ce que Dieu m'a dit de dire à un homme. C'est ce que Dieu m'a dit de dire à une jeune fille, à un jeune homme qui se sent rejeté. Confie-toi en Dieu. C'est ce que veut dire, tu vas prendre l'envol comme l'aigle. Tu vas prendre l'envol comme l'aigle. Rien ne va te terrasser. Rien ne va te terrasser. Seigneur, nous voulons te dire merci. Reçois la gloire. Bien-aimé, commence à élever ta voix et prie avec nous. Commence à élever ta voix et prie avec nous. Commence à élever ta voix, dis Seigneur, je me confie en toi. Merci Seigneur, parce que ma vie est devenue excellente. Je me confie en toi. Merci parce que tu me donnes une vision large. Je vois plus loin. Je vois dans 10 ans. Je vois dans 5 ans. Quelqu'un est en train de voir l'avenir de ses enfants dans 10 ans. Pourquoi? Parce qu'il se confie en Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui était fatigué, il se relève. Il se relève en ces instants et il s'est fixé vers ses objectifs. Les objectifs se sont fixés au début de l'année. Bien-aimé, tu es un aigle qui prend l'envol. Bien-aimé, en 7 ans, Dieu est en train de former des aigles qui vont prendre leur envol. Après 7 ans, nous allons prendre l'envol. Nous allons prendre l'envol avec Elion. Après ce temps, nous allons prendre l'envol avec Elion. Bien-aimé, nous allons vivre de nouvelles expériences avec lui. Sois béni à jamais. Sois élevé à jamais. Je continuerai à me confier en toi. Je ne veux pas me fatiguer. Je continuerai à me confier en toi. Parle à Dieu. Réagis par rapport à cette parole. Merci Jésus. Merci Seigneur pour la longévité que tu me donnes. Ma joie ne dépend plus de circonstances. Ma joie ne dépend plus de temps. Alléluia. Je prends mon envol. Je prends mon envol. Je prends mon envol. Je prends mon envol. Alléluia. Je prends mon envol. Alléluia. Je prends mon envol. Car Dieu est avec moi. Alléluia.
Et Rabasanda Rabaché. Dans tes bras, je me sens rassuré. Alléluia. Il n'y a que toi le soutien parfait de ma vie. Le Dieu fidèle et capable. Bien-aimé, reçois la force de Dieu. Reçois la faculté de continuer à persévérer. La faculté de produire. La faculté de concevoir. Il y a des prédications qui commencent à venir. Il y a des prédications. Dieu est en train de revêtir un homme de Dieu. Dieu est en train de revêtir un homme de Dieu puissant qui va affecter le monde demain. Il le fait maintenant. Il le fait maintenant. Dieu est en train d'affecter un jeune homme. Il est en train de l'affecter. Dieu est en train d'affecter un ingénieur. Dieu est en train d'affecter un grand médecin demain qui va donner la solution à beaucoup de maladies. Alléluia. Dieu est en train d'affecter les familles. Dieu est en train d'affecter un ingénieur qui va construire des grandes maisons, qui va construire des palais, qui va construire des palais pour les rois. Alléluia. Il le fait maintenant. Tu es en train de prendre de l'envol. Tu es en train de prendre de l'envol. Bien-aimé, tu ne fais pas du surplace. Tu ne fais pas du surplace. Tu prends de l'envol. Tu prends de l'envol. Dis, je prends de l'envol. Comme un aigle, je prends de l'envol. Je vais de l'avant. Je reste focalisé. Je reste concentré. Je prends de l'envol. Je prends de l'envol. Je prends de l'envol. L'église prend de l'envol. L'église prend de l'envol. Il est en train d'affecter. Et Rababa, et Nerebosha. Je prends de l'envol. Je suis en train de prendre de l'envol. Je suis en train d'aller de l'avant. Alléluia. Dieu me donne la force. Dieu me soutient. Jésus. Oh, merci. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Une armée des aigles. Et Rababarabaché. Manderebebosha. Je prends de l'envol. Je prends de l'envol. Je prends de l'envol. Et Rababarabaché. Manderebosika yandarabe. Ikerebebesha. Alléluia. Bien-aimé, parle. 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 Et Rababarabashike. Mandereboshika yanda. Manderabababa. Et Rabé. Dieu rêvait un médecin. Dieu rêvait un architecte. Dieu rêvait un homme politique. Dieu rêvait une femme politique. Peu importe ton domaine, Dieu fait de toi un aigle. Dieu fait de toi un aigle. Dieu fait de toi un aigle. Tu es un aigle. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un aigle. Alléluia. Il renouvelle tes forces. Il te donne encore la force nécessaire. Il te donne encore la force nécessaire. Il te rend fort. Il te rend fort. Il te rend fort. Il te rend fort pour impacter demain, pour impacter la société, pour impacter le monde. Et Rababarabaché. Et Narababababa. Tu fais bien de réagir. Il n'y a plus de douleur parce qu'il m'a renouvelé. Il n'y a plus de douleur parce qu'El Elyon m'a renouvelé. Il n'y a plus de douleur. Bien-aimé, enlève la douleur. Hey, enlève les inquiétudes. Oh! Plus haut, plus haut, plus haut. Chantons ensemble plus haut. Plus haut, plus haut. Nous prenons de l'envol. Jésus, merci. Plus haut, plus haut, plus haut. Il nous amène plus haut. Plus haut. Alléluia. Chante avec nous. Plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Nous montons de gloire en gloire. Hey! Nous prenons de l'envol. Jésus. Merci Seigneur. Plus haut, plus haut, plus haut. Merci Jésus. Plus haut, plus haut, plus Merci Seigneur. Plus haut, plus haut, plus haut. Chante avec nous. Plus haut, plus haut, plus
l'envol. Nous montons, Seigneur. Merci pour avoir permis ce confinement. Tu nous donnes l'occasion de prendre de l'envol. C'est quand le vent souffle plus fort que l'aigle monte encore. Merci pour tout le vent que tu permets dans le vie de tes enfants, qui les permettent de voler encore, de monter encore. Alléluia. Nous plaçons toute notre confiance en toi. Voilà la chose qui fait la différence. C'est la confiance que nous plaçons en toi. Nous sommes des aigles. Nous sommes des aigles. Nous sommes des aigles. Nous montons avec Jésus. Je déclare que Philadelphie prend de l'envol. Alléluia. Si des lions affamés ont déchiré les vies des autres, la vie de Daniel, qui avait confiance en toi, qui s'est servi de l'épreuve pour monter, n'a pas pu être dévoré par des lions. Nous avons confiance en toi. Aucune épreuve ne pourra nous dévorer. Aucune. Mais après chaque épreuve, nous allons monter encore plus haut. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour l'action du Saint-Esprit. Merci pour ceux qui ont prié avec nous. Merci pour ceux qui vont prier après, qui vont suivre sur YouTube, sur tous ces moyens que tu nous as donnés. Merci pour l'édification, pour la joie, le bonheur que ton onction, que tu as déversé dans ce moment et dans cette parole vont produire dans nos vies et dans la vie de ton peuple. Sois béni à jamais. Sois glorifié pour ta fidélité. Seigneur, merci car tu as fermé ton église et tu en prends soin. Nous montons, Seigneur. Maintenant, accepte nos offrandes et nos dîmes. Et nous sommes dans la joie de t'appartenir et de te servir. Et bénis chacun de tes enfants. Ceux qui donnent maintenant ici et ceux qui vont passer demain après-demain dans le bureau pour donner les offrandes ou envoyer par tous ces moyens que tu nous as donnés. Bénis la vie de chacun au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Quel merveilleux moment. Il fait beau dans sa présence. Il fait beau dans sa présence. Ayons confiance en Dieu.